Marseille, Nice, Monaco, Lille, Strasbourg, Lyon, 6 équipes pour 5 places européennes. Je ne prends pas en compte la qualification, la possible place, possible septième place que le PSG donnera en fonction de de sa victoire ou non en Coupe de France face à Reims. Pour l'instant, je pars uniquement sur ce moment précis, ce moment T à la 32e journée. C'est une bataille acharnée entre 6 concurrents, 6 équipes de notre championnat de Ligue 1. 6 équipes qui se tiennent en 2, voire 5 points si on prend en compte l'OL qui est à 54 et l'Olympique de Marseille qui est à 59. C'est incroyable, c'est une course folle et c'est ce qui rend pour moi la Ligue 1 ultra intéressante cette saison. Tout d'abord, évoquons le contexte des équipes qui jouent cette année en championnat, puisque comme on l'a vu, au début de saison, on pensait que Marseille allait facilement atteindre cette deuxième place et être le dauphin du PSG, vu son avance de quasiment 8 points, voire 10 points à un moment de la saison, c'est-à-dire vers janvier-février. Mais avec les défaites, notamment face à Auxerre, face à Reims, face à Paris, face à Monaco, l'OM que je supporte s'est mis des bâtons dans les roues et s'est laissé rattraper par ses concurrents. Et aujourd'hui, est en situation difficile. Et on va voir ce classement-là pour vous montrer à quel point c'est très serré. Deuxième, l'Olympique de Marseille, 59 points, plus 23 buts de Galavérage. Et devra jouer Le Havre à l'extérieur ainsi que Rennes à domicile. Ensuite, nous avons l'AS Monaco, 58 points, plus 24 de Galavérage. Lyon à domicile et Lens à l'extérieur. Nice, 57 points, plus 21 de goal average. Rennes et Brest. Lille, 57. Strasbourg, 57. Plus 17 et plus 14 successivement de goal average. Et évidemment, nous avons Lyon, 7e place actuellement, qui, elle, est à 54 points après sa défaite au dernier match en dernière journée face à Lens. Un match qui les a crucifiés. Et ils sont à 19 de goal average et ils vont jouer Monaco à l'extérieur et Angers. Et il ne faut pas oublier une chose, les 4 premiers vont en Champions League. Mais comme le PSG a pris la première place et prend déjà un ticket, ce sera le deuxième et le troisième qui iront directement en Champions League. Le quatrième devra accéder aux barrages, ces barrages qui font tant de mal au club français. Le cinquième ira en Europa League et le sixième ira en Conference League. C'est ainsi que ça se passe actuellement, que c'est comment c'est, on va dire, comment les règles de l'UEFA s'appliquent à la Ligue 1 et comment les places sont distribuées. Par contre, si le PSG venait à gagner la Coupe de France, vu qu'elle est déjà qualifiée en Champions League, comme je l'ai dit, en tant que premier championnat, en tant que champion, la septième place deviendrait qualificative en Conference League, mais par contre, la sixième place deviendrait qualificative en Europa League. Ça veut dire que la cinquième et la sixième deviennent Europa League, ce qui serait bien bénéfique pour Lille, Nice, voire Monaco. Peut-être Marseille, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, cette cinquième et sixième place serait vraiment bénéfique. Mais par contre, l'Olympique Lyonnais n'accéderait ni à C1, ni à la C3. Et ça, c'est un grand problème pour eux. Mais analysons désormais les équipes une par une. Et on va commencer du Dauphin Olympique de Marseille jusqu'au septième Olympique Lyonnais en analysant les forces en présence, on va dire plus ou moins un bilan très rapide de la saison et on dira évidemment, en fonction de l'adversité qu'ils vont avoir durant les 2 prochains matchs, quelle serait pour moi leur place. L'OM, c'est deuxième pendant presque de 18 journées sur 32 en Ligue 1. Depuis la victoire face à l'AS Monaco, demain Vélodrome en novembre dernier, l'Olympique de Marseille n'a plus lâché cette deuxième place et faisait des top performances, des matchs sans défaite, une série incroyable jusqu'à à peu près fin février. On a vu l'Olympique de Marseille mener, gérer des matchs, faire des bonnes performances, que ce soit en Coupe de France, face à Saint-Etienne, après jusqu'à presque le match face à Lille où ils sont éliminés. On a vu l'Olympique de Marseille très sérieux, très solide. On a vu l'Olympique de Marseille qui méritait, qui est aussi la deuxième attaque de Ligue 1. Et on l'a vu, elle marque quasiment beaucoup de buts. Mais il faut le dire aussi, l'Olympique de Marseille encaisse beaucoup. L'Olympique de Marseille n'est pas non plus, l'OM en tant que fan, je vous dis la vérité, on n'est pas non plus parmi les équipes les mieux défensivement. On a quasiment, je crois, jamais joué avec la même charnière pendant quasiment toute la saison, que ce soit au niveau des blessés, suspendus. Il y a toujours eu des choses qui ont posé des problèmes. On a eu un milieu de terrain qui a été remanié avec l'arrivée de Gouiri et de Benasser. Benasser qui n'a pas, on va dire, contenté, même si je pense qu'il sera gradé par le club, le prêt va être validé, l'option d'achat va être validée. L'Olympique de Marseille n'assure pas, et malgré des statistiques intéressantes, comme je le dis, sa deuxième place, le fait que ce soit une grosse attaque, il y a aussi des choses qui sont inquiétantes, et on l'a vu lors des défaites ces derniers temps contre l'Auxerre aller-retour, contre Angers à domicile, on l'a vu contre Reims à l'extérieur, une défaite 3-0, c'est catastrophique pour un club colombien, donc à 3-1 si je ne me trompe pas. Le match à Lille, par contre, le dernier match à Lille, c'est une bouffée d'air frais. Et honnêtement, pour moi, c'est le meilleur match de l'Olympique de Marseille depuis le début de l'année. Hein. Techniquement, on a vu une équipe de l'Olympique de Marseille au-dessus et qui a montré qu'elle était pour moi largement capable d'atteindre cette deuxième place. Le match à Lille fait partie justement de cette bonne série qu'a l'OM depuis, on va dire, son stage commando, son énième stage commando, parce que c'est le troisième
que De Zerbi fait, celui où l'Olympique de Marseille le fait à Rome, puisque le Marseille ne s'entraîne plus justement à Marseille, à la commanderie. Et depuis ce moment-là, l'Olympique de Marseille est sur 3 matchs sans défaite, et notamment 2 victoires sur 3 derniers matchs, face à Brest 4 buts à 1, face à Montpellier 5 buts à 1, si je ne me trompe pas, et évidemment face à un gros dernier match face à Lille, où, on va pas se mentir, si ce n'est l'erreur catastrophique de Rouly qui donne le but à Lille, l'Olympique de Marseille devait gagner au stade Pierre-Mauroy et aurait pu confirmer et être très bien placé actuellement avec près de 61 points. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Restons sur le sujet. L'Olympique de Marseille est deuxième, va jouer Le Havre, qui est une équipe dont je ferai dans une autre vidéo de maintien, qui a un calendrier très important, puisque Le Havre doit se maintenir, elle est barragiste, elle est à 4 points du premier relégat Saint-Etienne, mais elle est uniquement à 2 points du 13e qui est Reims. C'est une équipe qui est compliquée à jouer, c'est une équipe qui va jouer à fond ce match-là, sachant en plus que c'est à domicile. Ça va être très intéressant. Et le dernier match, l'Olympique de Marseille jouera contre Rennes, une équipe qui n'a plus rien à jouer, une équipe qui est en désuétude cette année, avec un coach Habib Bey qui est en train de forger son effectif et sûrement travailler plus pour l'année prochaine que pour cette année. Mais ce n'est pas à sous-estimer. Surtout Le Havre, qui, comme je le dis, va venir avec le couteau entre les dents et va jouer à fond ce match-là. Donc pour moi, je pronostique à l'Olympique de Marseille qui fera pour moi 6 sur 6 le deux derniers matchs. Parce que je pense que la mentalité qu'ils ont montrée contre Lille fera la force de l'OM. Et cette équipe-là semble être totalement adaptée à la situation dans laquelle elle est et veut vraiment jouer la Champions League pour, encore une fois, avancer dans ce projet de Benassi à Longoria. Ensuite, nous avons l'AS Monaco. L'AS Monaco, c'est l'équipe, moi, en tout cas, en premier lieu dans cette saison, je pensais que c'est l'équipe qui allait concurrencer Paris. On parle d'un effectif avec un milieu de terrain ultra athlétique, une défense ultra athlétique. On parle de Singo, on parle de Zakaria, on parle de Lamine Camara, on parle, euh, on parle de Salissou, on parle de Thésée, on parle de Kerrer, on parle de, je peux encore en aller sur les ailes, on parle de Vanderson, de Caio Henrique. C'est des joueurs qui, au niveau de la Ligue 1, sont des joueurs de top niveau. C'est une équipe aussi qui a joué la Ligue des Champions, qui a su gérer par moments le calendrier, même s'il y a eu quelques défaites un peu inquiétantes contre Paris, notamment entre décembre et février. On avait un Monaco qui a baissé totalement de régime, mais offensivement aussi, c'est très impressionnant. Akliouche, Mbolo, Golovin, Minamino, Ilinkina, si je ne me trompe pas, il y a aussi Mika Biret qui est arrivé, qui a déjà mis 13 buts depuis le mois de janvier. Depuis le mois même de février, parce qu'il est arrivé en fin de mercato. C'est exceptionnel, l'AS Monaco. L'AS Monaco, c'est une équipe qui devait être concurrent du PSG, même si ce PSG est exceptionnel et en finale de Champions League. Mais l'AS Monaco ne doit pas être non plus à plus de 20 points du PSG. C'est anormal. Après, tant mieux pour nous l'OM, ça nous permet de gratter la deuxième place. Mais on l'a vu contre l'Olympique de Marseille, contre un OM un peu plus fébrile, 3-0, direct, décisif, clair, net, sans bavure. Et pour moi, l'AS Monaco est une équipe difficile à juger. C'est incompréhensible. Parce que comme je l'ai dit, elle a tout pour jouer le titre, ou en tout cas être le logique dauphin du PSG. Elle a l'effectif, elle a entre guillemets la dynamique, parce que jouer à Monaco, il y a beaucoup moins de pression que ce qu'on peut voir dans d'autres clubs. Mais par contre, c'est un club qui, pour moi, n'arrive pas à trouver cette stabilité, qui à chaque fois soit commence bien et finit mal, ou très souvent commence mal et finit bien. Et c'est ce qui arrive actuellement, puisqu'ils sont troisième après une saison, comme je le dis, un peu mitigée. Malgré des bons résultats en Champions League, c'est quand même mitigé. Pour vous donner quelques stats, l'AS Monaco, c'est la deuxième équipe à domicile en Ligue 1. C'est l'équipe qui, comme je l'ai dit, est troisième en clean sheet de Ligue 1. Il n'y a que Lens et Lille qui font mieux en championnat. C'est l'équipe qui reste sur 4 matchs sans défaite de suite. C'est une équipe qui a, comme j'ai dit, qui a une armada offensive importante, qui a un milieu de terrain et une défense très athlétique et de haut niveau, avec des joueurs supérieurs à plein d'équipes en Ligue 1 à part le PSG. Donc c'est incompréhensible. Et l'AS Monaco va jouer, par contre, au niveau du calendrier, des matchs assez compliqués. Comme je dis, dès demain, parce que je tourne la vidéo vendredi, dès demain, l'AS Monaco joue Lyon à domicile. C'est l'occasion quasiment pour l'OL, encore une fois, c'est le match le plus important, parce que si l'OL perd, c'est quasiment fini pour l'Europe pour eux. En tout cas, ils ne peuvent plus espérer la Champions League et encore peut-être même moins l'Europa League en fonction des autres résultats. Lyon a déjà 4 points de retard sur Monaco. Monaco a l'occasion de tuer les adversaires et surtout de tenir la cadence de l'Olympique de Marseille, qui peut gagner. Et comme je le rappelle, les deux derniers matchs se joueront tous au même horaire, à la même période. Donc il n'y aura pas de calcul possible. Donc honnêtement, moi, l'AS Monaco, pour moi, je ne vois pas le classement bouger. Pour moi, l'Olympique de Marseille, comme je l'ai dit, reste pour moi finira deuxième. Et l'AS Monaco restera troisième. Je les vois plus solides, et je les vois mieux armés. Et évidemment, tout peut changer en un seul match, hein. Mais pour moi, l'AS Monaco peut finir deuxième, peut faire un gros 6 sur 6. Puisqu'en dernier match, il joue, si je ne me trompe pas, Lens à l'extérieur.
Ça rappelle des souvenirs de 2022, notamment pour nous Marseillais. Mais pour moi, Lens ne joue plus rien. L'AS Monaco va jouer le coup à fond et n'a plus le choix. Donc pour moi, l'AS Monaco finira troisième et dans le pire des cas quatrième, mais j'y crois pas. L'OGC c'est Nice, les Niçois. Les Niçois, vous êtes pour moi l'équipe la plus avec Strasbourg, un peu un outsider. Mais Strasbourg, c'est une surprise. Vous êtes vraiment l'outsider. C'est l'équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là pour moi. Moi, j'attendais pas que le GC Nice soit, on va dire, quatrième de Ligue 1, très proche de l'OM, aussi proche de Monaco, voire même devant Lille au classement, parce que en goal average, c'est meilleur. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce que c'est des performances intéressantes. Ils ne perdent pas à Strasbourg. Strasbourg qui a mis mal à toutes les équipes à domicile. C'est une équipe qui arrive à battre l'OM, qui arrive à battre Monaco, si je ne me trompe pas. C'est impressionnant, c'est logique. Et quand tu regardes l'effectif, c'est un effectif intéressant, mais c'est un effectif qui est composé de Boga, de Klose, de Guessant, qui est une révélation. Klose qui, encore une fois, explose depuis sa venue de l'Olympique de Marseille. Je crois 9 ou 8 passes décisives. Il est dans le top 3 de Ligue 1. C'est très impressionnant, mais quand tu regardes avec Franck S, globalement, c'est compliqué. On a vu en Europa League Nice qui a fini 35e sur 36. C'est catastrophique. Je crois qu'il n'y a même pas une seule victoire. C'est affreux pour un club comme le GC Nice qui avait sûrement de meilleures ambitions. En Ligue 1, c'est intéressant, mais bon, on a vu quand même que parfois c'est des victoires à l'arraché. Contre Reims, dernier match, il gagne 1-0, mais c'est sur une erreur rémoise. Donc c'est pas vraiment une victoire totalement dominée. Contre l'Olympique de Marseille, ils savent faire des performances contre les gros. Ils ne perdent pas contre Paris à l'aller ni au retour. En plus, ils gagnent au retour au Parc des Princes. Ils gagnent, comme j'ai dit, ils battent l'Olympique de Marseille à domicile. Ils battent Monaco. Ils arrivent à faire un nul à Strasbourg. C'est une équipe qui est compliquée à jouer. Maintenant, pour vous donner quelques stats, pour que vous compreniez bien un peu quel type d'équipe est Nice, c'est une équipe qui reste sur 3 victoires de suite en Ligue 1. Ça veut dire que c'est probablement la meilleure forme de toutes les équipes que je vais citer dans cette vidéo. C'est une équipe, comme j'ai dit, qui a Guessant qui a 11 buts, qui a Klose qui a 8 assists, qui a des mecs comme Boga, des mecs comme Diop, des mecs comme Sanson qui retrouvent du rythme. Une défense intéressante avec Dante, Boulka qui est un excellent gardien, il a fait un match énorme au parc. Donc pour moi, Nice, est-ce que Nice finira dans le top 3? Pour moi, avec Monaco et Marseille, c'est peut-être l'équipe qui est la plus dangereuse. Elle a la meilleure forme. Elle a peut-être le calendrier un des plus intéressants parce que comme je l'ai dit en préalable, Nice va jouer Rennes qui ne joue plus rien et Brest qui ne joue plus rien. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour Nice de retrouver la Ligue des Champions, de tout donner pour retrouver la Ligue des Champions, pour aussi obtenir la manne financière, pour relancer un projet qui a l'air mort? Je ne sais pas. À vous de me dire en commentaire, mais pour moi, c'est l'équipe la plus injugeable dans ce classement. J'arrive pas à donner de classement. Ensuite, on passe à Lille. Une équipe que, pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui connaissent ma chaîne, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. C'est pour moi l'équipe qui a posé qui est le plus de problèmes à Marseille cette année. À l'aller comme au retour, les matchs pour moi étaient exceptionnels. J'ai vraiment kiffé les matchs. Un duel technique, tactique que ce soit entre deux Zerbi et Genesio, entre des joueurs adverses qui pour moi se valaient. C'est un effectif pour moi qui est peut-être le plus équilibré avec Monaco et Paris parce que dans tous les secteurs, ils sont bons. On a vu des perfs exceptionnels. Ils ont battu le Real Madrid, ils ont battu l'Atlético Madrid à l'Atlético, ils ont fait des matchs contre la Juventus, ils ont réussi à faire des très belles perfs contre l'OM cette année, parce que l'OM n'a pas réussi à les battre, même si on va dire eux aussi, mais ils nous ont quand même éliminés en Coupe de France chez nous. C'est une équipe qui a réussi à faire des perfs intéressantes, même si face au top 5, on n'est pas sur des performances exceptionnelles. Ils sont la deuxième meilleure défense de Ligue 1, deuxième équipe du championnat avec le plus de clean sheets. Il n'y a que Lens qui est devant eux. Mais eux ont su, en même temps, en faisant des clean sheets, contrairement à Lens, gagner des matchs pour être à ce stade de la saison bien placé pour la Champions League. Comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur la performance en Champions League. C'est une équipe aussi qui a un Jonathan David en feu, encore une fois, 16 buts, 5 passes décisives en Ligue 1. Il n'y a que Mason Greenwood et Dembélé qui font mieux que lui. Et on parle de deux joueurs au talent énorme. C'est injouable. C'est une équipe très compliquée et qui connaît des blessés. Angel Gomez est blessé avec une grosse blessure. On a Zegrova qui est blessé. C'est compliqué. C'est une équipe qui a, même malgré ça, arrive on va dire, à garder une cohésion, arrive à garder une stabilité. Avec des mecs comme André qui sont, encore une fois, exceptionnellement, je vous dis, André, c'est un des joueurs que je kiffe le plus parce que c'est la régularité parfaite de cette Ligue 1. C'est l'homme, c'est Monsieur Ligue 1. Un exemple c'est un rongier version évoluée, comme dans Pokémon niveau 35. Pour ceux qui comprendront, ils connaissent un peu Pokémon. C'est une équipe compliquée. C'est une équipe compliquée à jouer. C'est une équipe qui va, pour moi, être un trouble fait. C'est une équipe qui va jouer à fond ces fins de saison. Et c'est une équipe, surtout, comme je le dis, qui va jouer contre des équipes qui sont peu compétitives. Lille va affronter Brest, une équipe qui
Quand vous l'avez vu face à Marseille, ne joue plus rien. Et si tu commences à la mener 1 à 2 buts, ben, ils vont pas non plus se casser la tête à vouloir jouer à fond, puisque Brest n'a plus aucun objectif cette saison. Et en plus, ils vont finir avec Reims à domicile. Reims qui a l'occasion de quasiment valider son maintien contre Saint-Etienne lors de match de samedi. Et Reims arrivera à Lille, une des meilleures équipes championnat, une des meilleures défenses. Je pense pas que Reims va se casser la tête. Et si Reims est déjà maintenue, elle ne jouera pas à fond. Donc pour moi, Lille a aussi un des meilleurs calendriers avec Nice, parce que ce pas des équipes qui vont apporter une compétitivité accrue, contrairement à ce que peut avoir l'OM par exemple. Next week, Lens. Big deal. No, not a big deal. Tranquille. Ensuite, on arrive à Strasbourg. Strasbourg, le Racing. En tant que Mulhousien, le Racing Strasbourg, c'est un club que j'aime beaucoup. C'est un club qui n'est pas cher à mon cœur. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un club dont j'ai quelques attaches, parce que c'est très proche. Je suis allé voir des matchs là-bas à la Méno, c'est exceptionnel et c'est un club qui cette année forcément attire tout le monde, forcément est attachant avec ce groupe de jeunes, comme je dis, quasiment 21 ans de moyenne d'âge, 22 ans tout au plus, si on prend tout l'effectif. Une équipe avec des jeunes flamboyants, Emega, André Santos, Morera, Habib Diarra, Doucouré en défense, même le gardien, Petrovic, incroyable, peut-être un des meilleurs gardiens de Ligue 1 pour moi dans le top 3 cette année, des performances impressionnantes. Ils ont réussi à battre le PSG, ils ont réussi à battre l'OL, ils ont réussi à battre l'Olympique de Marseille, ne pas perdre aller-retour contre l'Olympique de Marseille. Parce que nous, à Marseille, on donne pas mal de points sur pas mal de petites équipes, mais c'est quand même une performance énorme. Ils n'ont jamais été menés, par exemple, face à l'OM à la ligne au retour. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Pour moi, le couac, le match qui peut un peu les mettre en difficulté, c'est le match contre Nice, où ils auraient dû gagner, où ils se font reprendre à la 94e minute contre Nice, qui fait un 2-2 à la Méno. C'est peut-être le match qui aurait pu leur permettre d'avoir 2 points de plus. Et là, ils seraient à égalité avec l'Olympique de Marseille, hein. Ils ont 57 points quand même. C'est aussi, il faut le rappeler, ces 57 points sont le meilleur total de l'histoire après 32 journées du Racing Strasbourg. C'est vous dire à quel point la saison est historique. Et je terminerai aussi par une autre statistique qui est très importante. Strasbourg, en termes de forme, il n'y a personne qui les joue. Ils sont sur 12 matchs sans défaite en Ligue 1 de suite. Qui fait mieux? Personne. Je louais avant la qualité de. Je mettais en avant de fou la qualité de Nice qui reste sur 3 victoires de suite. Mais 12 matchs sans défaite, c'est exceptionnel. C'est le meilleur, peut-être une des meilleures formes de toute l'Europe. Et franchement, cette fougue, ce coach qui maîtrise bien son groupe et son effectif, ce style de jeu qui a l'air imprégnant, intéressant, le fait qu'ils vont finir à domicile, si je ne me trompe pas, parce que je crois, puisque Strasbourg joue Angers ainsi que Le Havre, le fait qu'ils finissent à domicile contre Le Havre, pour moi, ça en dit long. Et Strasbourg à domicile, c'est injouable avec ce projet, Blouko qui amène des joueurs. Et surtout, pour moi, pour ces joueurs-là, pas mal d'entre eux savent que l'année prochaine, ils vont partir. Qu'ils vont sûrement aller, que ce soit à Chelsea pour certains, ou qui vont être prêtés ou repartir, voire même vendus. Pour moi, pour eux, c'est l'occasion parfaite de finir la saison en beauté. C'est l'occasion de marquer aussi l'histoire du Racing Strasbourg, de retrouver peut-être la Champions League. Comme j'ai dit, ils ont 57 points. Ils sont à égalité avec Nice ainsi que Lille. Et ils ne sont qu'à 2 points de l'Olympique de Marseille. Strasbourg n'est pas sous-estimé. Et je sais que tout le monde en parle déjà, c'est pas, je vous apprends rien. Mais pour moi, le Racing Strasbourg, c'est peut-être avec Nice l'équipe la plus imprévisible. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas quelles vont être leurs performances, mais ils ont une voie royale. Ils jouent Angers, ils jouent Le Havre. Deux équipes qui jouent le maintien, mais deux équipes qui, pour moi, sont intrinsèquement très très loin du Racing Strasbourg. Et on termine par le mauvais élève. Oui, parce que c'est le mauvais élève. C'est l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est ça passe ou ça casse. C'est cette défaite contre Lens qui les laisse à 54 points et qui, on va dire, elle lâche le gros wagon des places au Champions League, ça les mettrait mal. De gros soucis extrasportifs parce que la DNCG qui va sûrement leur mettre encore des sanctions, l'UEFA qui risque de leur mettre plus de 10 millions d'euros d'amende, des problèmes d'argent, on ne sait pas où ça va, un système Textor de multipropriété qui est parfois intéressant, comme on le voit avec Almada, mais parfois catastrophique, comme on le voit avec El Arouche qui est envoyé à Botafogo. Alors c'était un des plus grands espoirs du club et de son formation. À sa formation, catastrophe. Qui est le dernier gros joueur qu'ils ont sorti? C'est Cherki, mais Cherki, il est professionnel depuis qu'il a 16 ans. Et déjà, Cherki, on a quasiment 10, je crois 20, 21. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un mec qui est sorti. Barcola, d'accord, mais Barcola est parti très vite. Je ne sais pas comment l'OL va gérer ses matchs, sachant que l'OL, en plus, ça tombe très mal, puisqu'ils vont jouer l'AS Monaco à Monaco. Comment aborder ce match-là?
face à une équipe qui est une des meilleures à domicile, face à une équipe qui, comme je l'ai dit, doit gagner pour encore espérer la deuxième, voire la troisième place, et en tout cas valider une qualif direct en Champions League, qui a des équipes derrière elle. Lyon a 3 points de retard sur l'équipe qui est juste devant elle. Elle n'a pas non plus le meilleur des goal average, elle a plus 19. Sachant qu'ils vont finir avec Angers, est-ce que Angers est une équipe ici qui va jouer à fond parce qu'elle doit jouer le maintien? Est-ce que Angers va gagner son prochain match et peut-être arriver contre Lyon moins stressé? Ou est-ce que Angers va perdre et va venir le couteau entre les dents? Je ne sais pas comment l'OL va gérer cet effectif. Un coach qui en plus est suspendu plus de 9 mois après son coup de boule, son tête-à-tête qu'il a fait avec l'arbitre. Et Lyon, c'est imprévisible. C'est imprévisible, mais dans le mauvais sens. C'est catastrophique. C'est une équipe qui, pour moi, comme je vous dis, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai même pas de stats qui peuvent justifier parce que c'est une équipe qui est banale dans la saison. Elle a commencé très très mal. Elle a fait une grande montée, mais elle n'a jamais atteint le top 3. Elle n'a pas passé une seule journée dans le top 3 cette année. C'est catastrophique. C'est catastrophique, je vous le dis. Donc honnêtement, en tant que fan de l'Olympique de Marseille, je m'en tape un petit peu, même si j'aime bien l'OL et je respecte l'OL. Mais j'ai très peur pour l'avenir de l'OL si l'Olympique Lyonnais n'arrive pas à atteindre une place en Champions League et encore moins en Europa League. Malgré leur très beau parcours cette année qui s'est fini cette remontada incompréhensible face à Manchester United. Donc l'OL, je termine par eux et franchement c'est pour moi à vous de le dire parce que moi je ne sais pas comment parler de l'OL et comment déterminer la suite et les deux derniers matchs championnat de l'OL. Ça peut se finir très très vite et de manière très 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 radicale. Comme je disais, pour terminer cette course est folle, ultra intéressante. Par contre, pour moi, je vous dis la vérité, je kiffe. Je kiffe, je me régale à chaque match. Bon, je stresse un peu parce que je suis fan de l'OM, mais forcément, je veux que Marseille en la Champions League. Je parlais de l'OL pour dire à quel point c'est important financièrement et pour l'OM, c'est aussi très important financièrement d'arriver et de tenir ce rythme-là et d'atteindre une place en Champions League. Vous allez me dire, c'est important pour tout le monde, mais encore plus pour l'OL et pour l'OM qui ont des finances un peu limite. C'est aussi j'ai pas vu ça depuis 2022 quand Marseille était qualifié à la dernière minute de la dernière journée face à Monaco directement en Champions League. À l'époque, avec 2 places qualificatives directes. J'ai plus vu ça depuis 2018 où on avait un top 4 de Ligue 1 qui s'est tenu en très peu de points. Même le PSG n'était pas énorme cette année-là. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment pronostiquer. J'ai commencé à pronostiquer avec Lyon-Marseille, mais quand plus j'avançais, plus je me disais qu'en fait, toutes ces équipes sont fortes. Toutes ces équipes ont des calendriers intéressants, plus ou moins. Toutes ces équipes ont des belles armadas, ont des beaux joueurs, ont des joueurs intéressants, de talent, ont des effectifs, on va dire, plutôt rodés à jouer les places européennes. Et c'est logique, c'est les meilleures équipes de Ligue 1 cette année. Hein. En dehors du PSG, il n'y a rien à dire. C'est un petit bémol, c'est vraiment dommage que ce soit pas une course au championnat. Imaginez une course au titre avec aussi peu de points et avec 2 journées qui restent. Ce serait exceptionnel. Voilà, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. C'était une vidéo qui me tenait à cœur. C'est une vidéo, ça fait longtemps que je veux le faire. Je suis très intéressé par la Ligue 1. Je kiffe la Ligue 1, comme vous avez remarqué. Je fais beaucoup de débriefs, mais j'ai voulu sortir un peu de mon cadre débrief pour vous montrer que je suis capable de faire des vidéos plus ou moins intéressantes. Faites preuve de bonne foi avec moi. C'est ma première vidéo qui sort de débrief. C'est ma première vidéo un peu plus diversifiée. J'essaierai d'améliorer dans le contenu, de faire des choses plus intéressantes. Je vous l'avais promis, mais ça a pris du temps. Mais j'y suis enfin. Et une vidéo sortira bientôt sur le maintien, parce que le maintien, c'est une course qui est tout aussi intéressante. Merci à vous. N'hésitez pas à lâcher un like, le commentaire. On se retrouve bientôt.